réussir la mise en place des pôles, la gouvernance de proximité est effectivement un cadre privilégié. Elle permet d'être proche des administrés et de connaître les besoins des populations dans leur lieu de vie. Cela favorise une meilleure prise de décision et une adaptation des politiques publiques aux réalités locales. En intégrant les voix des citoyens, on peut s'assurer que les pôles économiques répondent réellement aux attentes et aux besoins des communautés. Le projet de l'État de mettre en place des administrateurs de quartier chargés d'administrer des cadres de concertation territoriaux aura entre autres mission d'établir une relation constructive entre les autorités et les habitants du quartier en facilitant la communication entre ces deux entités, de participer à l'élaboration des projets concernant le quartier et suivre leur mise en œuvre, ainsi que recueillir les idées et propositions des populations pour améliorer leur cadre de vie et valoriser leur quartier. Ces cadres de concertation territoriaux sont donc nécessaires pour renforcer la capacité des populations à s'organiser, à prendre en main la gestion de leurs environnements, tout en répondant aux besoins socio-économiques et culturels qui émergent dans les quartiers, les villages et tous les établissements humains. En offrant un cadre structuré de collaboration, ces régies et cadres territoriaux peuvent également contribuer à la formalisation des associations sportives et culturelles, assurant ainsi une reconnaissance de leur rôle dans la dynamique locale. Dans ce contexte, la mise en place de régies de quartier et de cadres de concertation s'avère nécessaire. En tant qu'association regroupant des habitants, les acteurs territoriaux et des bailleurs sociaux, ces outils offrent un cadre structuré pour une meilleure gestion locale. Ainsi, mon département, à travers l'Agence de développement local, compte s'appuyer sur ces plateformes qui permettent aux citoyens de participer activement à la prise de décision et à l'exécution des projets qui les concernent, favorisant une gouvernance plus transparente et efficace. Ce modèle contribue également à créer des emplois pour les habitants et à renforcer le lien social et à promouvoir un mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, la connexion entre les citoyens et leurs collectivités territoriales est la pierre angulaire d'un développement économique équitable et d'un bien-être partagé. En tant qu'exécutifs locaux, votre rôle est de veiller à ce que chaque voix soit entendue, que chaque besoin soit pris en compte et que chaque initiative locale soit soutenue. Pour finir, il est important de souligner qu'il est essentiel que l'Agence de développement local continue d'accompagner le développement économique de nos communautés. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en raison de notre engagement envers une gouvernance de proximité à tous les niveaux, nous allons travailler à une mutation prochaine de l'Agence de développement local. Cette transformation vise à recentrer nos efforts sur le développement communautaire en intégrant des écoquartiers et des écovillages. En d'autres termes, dans le cadre de la transformation systémique, le quartier et le village doivent devenir les premiers espaces de gouvernance. Cet accompagnement de proximité est essentiel pour stimuler la croissance locale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. C'est en renforçant les fondements de nos communautés que nous bâtirons un avenir meilleur pour tous.